Bonjour, j'espère que vous allez bien. Dans la précédente vidéo, je vous racontais mon parcours sportif et je voulais faire suite à cette vidéo en vous expliquant ce que j'aurais aimé savoir avant de commencer à faire du sport. Avant de commencer une séance, il faut s'échauffer et s'étirer. Ça évite les risques de blessures, ce qui est connu, mais en plus, vous avez de meilleures performances durant votre séance. Je prends l'exemple de la musculation parce que c'est le sport que je pratique. Après un échauffement et un bon étirement, je peux mettre des poids plus élevés que si je ne m'échauffe pas et que je ne m'étire pas. Il est également important de s'étirer à la fin d'une séance pour améliorer la récupération musculaire. Autre chose que j'aurais aimé savoir, c'est que l'alimentation est très importante. Juste faire du sport, ça ne suffit pas. On aura très peu de résultats si l'alimentation derrière ne suit pas. Mais je ne parle pas de faire des régimes drastiques quand je parle d'alimentation, je parle d'un équilibre. Dans votre alimentation, vous avez le droit à des petits plaisirs tant qu'ils restent en quantité limitée. Si vous ne vous autorisez aucun plaisir, ça va mener à de la frustration et au bout d'un moment, vous allez craquer, vous allez vous jeter sur tout ce qui vous donne envie et c'est la pire des idées. Dans l'idéal, c'est de faire du 80-20 au niveau de l'alimentation. Donc à peu près 80% de votre alimentation est assez équilibrée et assez saine et vous avez le droit à 20% de petits plaisirs. Dans votre alimentation, les protéines vont également être importantes car elles vont aider à la régénération musculaire et du coup à augmenter votre masse musculaire. Mais l'hydratation sera aussi importante, elle évitera de la fatigue. Et il est recommandé de manger après avoir fait du sport pour la récupération musculaire. Une autre chose qui est très importante, c'est le repos. Faire du sport, c'est bien, mais le repos est bien aussi. Mais je parle aussi bien de repos musculaire que de sommeil. Une bonne nuit de sommeil aide autant à la récupération musculaire que le repos musculaire. Une autre chose qui est importante de savoir, c'est que la progression se fera petit à petit. Vous ne pourrez pas être le meilleur dans votre discipline du jour au lendemain, ça va prendre du temps, vous allez progresser doucement. Il ne faut pas s'attendre à des résultats incroyables au bout d'1 ou 2 semaines, que ce soit pour n'importe quel sport. Si vous vous mettez à faire de la course à pied, vous ne pourrez pas courir 20 km la première fois. Vous allez sûrement commencer par 5 km ou peut-être moins. Et puis au fur et à mesure du temps, vous allez augmenter la distance parcourue. Et bien ce sera pareil pour chaque sport. Le mental sera tout aussi importante que votre pratique physique. Il y a des jours où vous n'aurez pas envie de faire votre pratique physique. Il y a des jours où vous n'aurez pas envie de faire du sport. Et si vous n'avez pas le mental derrière, vous n'irez jamais faire de sport et du coup vous n'aurez jamais de résultat. Donc le mental est très important. Ce point concerne les femmes, mais il ne faut pas s'étonner que d'une fois sur l'autre, les performances et l'énergie varient. Ça dépend du cycle menstruel. En fonction de si vous êtes en phase d'ovulation, si vous êtes en période de règles, vous allez être plus ou moins fatigué, avoir plus ou moins d'énergie et du coup vos séances de sport seront toutes différentes les unes des autres. Au bout d'un moment, on finit par connaître les moments d'énergie ou non et il faut savoir adapter. Les moments où vous aurez moins d'énergie et que vous serez moins performante, il ne faut pas forcer pour faire exactement ce que vous faisiez la semaine où vous aviez le plus d'énergie. Ce ne sera pas possible et il faut accepter ça, c'est normal, c'est votre cycle qui veut ça. Peu importe le sport pratiqué, il faut que vous ayez une bonne technique, que ce soit pour courir ou pour nager par exemple. Avoir une bonne technique permet d'avoir de meilleurs résultats et évite le risque de blessure. Et ce qui est également très important, c'est de varier vos entraînements, peu importe l'activité que vous faites. Ça vous évitera la lassitude. Si vous faites exactement la même chose à chaque fois que vous faites du sport, vous allez vous ennuyer beaucoup trop vite. Si vous faites de la course, par exemple, vous pouvez des fois essayer de maintenir un certain rythme et de faire le plus de kilomètres possible. Il y a des fois, vous pouvez alterner entre courir un peu plus vite que ce que vous avez l'habitude de faire, puis marcher, puis recourir, puis marcher, et ainsi de suite. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et que vous aurez de meilleurs résultats dans les sports que vous pratiquez avec ces conseils. Et j'espère également que ça en aura aidé certains à se motiver pour commencer à faire du sport. Portez-vous bien, à dans 2 semaines.